Bonjour, donc vous allez trouver dans cette vidéo la correction de l'exercice 11, page 242, qui est l'exercice de la séance numéro 5 sur les vecteurs. Alors, dans cet exercice 11, à chaque fois, pour chaque question, on vous donne les coordonnées de deux vecteurs et on vous demande de vérifier si oui ou non ils sont colinéaires, donc en utilisant la définition. Donc il faut que l'on voit s'il existe un nombre réel, qu'on a appelé k dans la leçon, tel que l'un des deux vecteurs soit égal à k fois l'autre vecteur. Alors, essayons avec les deux premiers. Donc, on a eu 2, 3 et V, 5, 7,5. Donc, intéressons-nous aux deux premières coordonnées. Donc, pour passer de 2 à 5, par combien dois-je multiplier? Si vous ne le trouvez pas de tête, je vous rappelle qu'il vous suffit de faire 5 divisé par 2. Donc, il se trouve que là, ça fait 2,5. Est-ce que c'est la même chose pour les deux autres nombres? Eh bien oui, puisque 3 fois 2,5, ça fait bien 7,5. Donc on va en déduire que 2,5 fois le vecteur U, c'est égal au vecteur V. Et donc les vecteurs sont colinéaires puisqu'on a été en mesure de trouver un nombre, en l'occurrence 2,5, tel que le vecteur V soit égal à 2,5 fois le vecteur U. Voilà le principe de cet exercice. Si vous n'aviez pas compris, vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de faire tout seul les trois questions suivantes. Alors justement, question suivante, on a eu de coordonnées moins 3, 1 et V, 6, 2. Alors ici, si on regarde, pour les premières coordonnées, on a moins 3 et 6 pour l'autre. Moins 3 pour arriver à 6, il faut que je multiplie par moins 2. Sauf que ici, on a un petit souci, c'est-à-dire que pour les autres coordonnées, il faut multiplier par 2. Donc ce n'est pas le même nombre. Donc non, les deux vecteurs ne sont pas colinéaires puisqu'il n'est pas possible de trouver un nombre tel que le vecteur V par exemple soit égal à ce nombre fois le vecteur U. On poursuit avec les derniers exemples. Alors pour cette troisième question un petit peu compliquée, donc même chose, on cherche à voir si l'on peut trouver le même nombre pour passer de 7 tiers à 4 et de 5 quarts à 15 septièmes. Alors ce nombre-là que l'on cherche, il n'est pas facile à trouver ici. Donc pour le chercher, on va faire ce que j'ai dit tout à l'heure. On va faire 4 divisé par 7 tiers. Alors ça fait 4 fois 3 septièmes, donc 12 septièmes. Donc ici, il faudrait que je multiplie par 12 septièmes pour que mon opération soit correcte. On va voir si c'est la même chose pour les deuxièmes coordonnées. Donc, le nombre que je cherche, il doit être le quotient de 15 septièmes par 5 quarts, c'est-à-dire 15 septièmes fois 4 cinquièmes. Si on calcule ça, on peut simplifier 15 et 5 par 5, donc là il me reste 3, ça fait donc 3 fois 4, 12 septièmes. Donc on se rend compte que le vecteur U fois 12 septièmes, c'est égal au vecteur V. Conclusion, les deux vecteurs sont colinéaires. Allez, on passe à la dernière question de cet exercice. Donc le principe reste le même, on travaille ici avec des racines. Alors, on cherche à compléter ces deux égalités. Donc ici, c'est pas évident, donc on va faire comme dans la question précédente. Donc le nombre que l'on cherche, c'est moins 4 sur 2 racines de 2. Donc là, vous allez laisser travailler votre calculatrice qui va vous donner, je le fais, moins racine de 2. Voyons si ici ça fonctionne. Si je fais moins 1 fois moins racine de 2, donc moins par moins, ça va faire plus. Et 1 fois racine de 2, ça fait racine de 2. Moins racine de 2, pardon. Du coup, ça marche. Donc les vecteurs U et V, ici aussi, sont colinéaires.
Voilà, c'est terminé pour cette séance.